Dans ma capsule sur le trou de verre, j'avais brièvement évoqué le cas de l'antimatière, qui est, comme son nom l'indique, l'opposé de la matière. Sans déconner. Laissez-moi vous expliquer son concept et vous montrer en quoi elle serait essentielle au développement de notre espèce dans le futur. 3, 2, 1, all engines running. Salut les jeunes, je suis Tillinghast et aujourd'hui on crée une énergie révolutionnaire. L'antimatière ne doit pas être confondue avec la matière noire, qui serait une forme de matière hypothétique actuellement indétectable et qui composerait une partie de l'univers. Non, l'antimatière est bien réelle, et se compose de particules subatomiques chargées comme des antiprotons négatifs ou des anti-électrons positifs, à l'inverse de la matière conventionnelle et de ses protons positifs et électrons négatifs. L'histoire de l'antimatière remonte à 1928, avec le physicien britannique Paul Dirac. Il a développé une équation combinant la mécanique quantique et la relativité restreinte, qui prédisait l'existence de l'antimatière. C'est en 1955 qu'est découvert l'antiproton, suivi d'un an plus tard par l'antineutron. La plus grande avancée date de 1995 avec la création d'anti-atomes en laboratoire par des scientifiques du CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire. Depuis 2008, le CERN utilise le Grand Collisionneur de Hadron, un immense accélérateur à particules en forme d'anneau de 27 km de circonférence, situé sous la France et la Suisse pour créer de l'antimatière, même si ce n'est pas son but premier. Quel est le véritable intérêt de l'antimatière ? Eh bien, en rencontrant de la matière, elles s'annihilent mutuellement, créant alors une énorme quantité d'énergie sous forme de rayonnement. Cette conversion de masse en énergie peut être utilisée dans divers domaines comme la médecine, mais surtout la propulsion spatiale avancée. Mais il y a un quark. Vous avez compris ? Quark, blague de physicien, tout ça. Un accélérateur à particules permet de faire collisionner des protons avec des antiprotons pour créer de l'énergie. Le hic, c'est que ces atomes sont propulsés à 99% de la vitesse de la lumière, et cela demande évidemment une énorme quantité d'énergie. On parle ici de 7 téraélectronvolts. Il s'agit de l'énergie cinétique d'un électron accéléré. Pour atteindre un tel niveau énergétique, le laboratoire consomme 1,3 TWh d'électricité par an. C'est ce qu'il faut pour alimenter 300 000 foyers au Royaume-Uni sur une année. Finalement, la quantité d'antimatière obtenue est très minime, car la plupart de l'énergie utilisée se dissipe sous forme de chaleur. Une seule petite fraction d'énergie se transforme en antimatière. Avec ses coûts élevés et son inefficacité de production, l'antimatière ne peut pas être produite en grande quantité et reste donc limitée à des applications de recherche spécifiques. Personnellement, je suis convaincu qu'il s'agit de l'énergie du futur. Si cette capsule vous a appris quelque chose, n'oubliez pas de vous abonner et de clocher, vous connaissez la chanson. Quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut les jeunes!